Donc Atlantic City, au mois de décembre 2021, 6 mois ont passé depuis l'inauguration du Tertius Oculus, la fondation indépendante de sorciers du sang du sanctuaire des Anarques. Et l'année précédente, il y avait eu un rassemblement anarque fait par les fondateurs du sanctuaire pour la nouvelle année et pour permettre à tout le monde de se retrouver. Et malheureusement, en cette fin d'année 2021, le rassemblement ne peut plus s'effectuer comme il avait eu lieu l'année précédente, parce que il y a eu des pylônes qui ont été mis en place par la ville, et le pirate informatique du sanctuaire a découvert que ces pylônes allaient servir de réseau à travers le centre-ville d'Atlantic City pour détourner toutes les capacités technologiques des habitants pour permettre une surveillance accrue de la zone du centre-ville, parce que ce réseau de pylônes serait utilisé par la Seconde Inquisition pour trouver les derniers vampires potentiels qui pourraient se cacher dans la ville. C'est un protocole de purge que la Seconde Inquisition fait pour pouvoir valider Atlantic City et passer à une nouvelle ville, comme par exemple Philadelphie, ville beaucoup plus importante et donc potentiellement qui cache beaucoup plus de vampires, hein, de corps morts associés au terrorisme intérieur, enfin du pays, à l'intérieur du territoire. Vos personnages donc peuvent se retrouver au Tertius Oculus, le domaine des sorciers du sang, qui se trouve à Absecon, donc en dehors du centre-ville, ce qui permettra de vous réunir en toute sécurité, être hors de portée des pylônes, des fameux pylônes, et donc de vous retrouver pour vous donner des nouvelles, partager un petit peu ce qu'il s'est passé durant les 6 derniers mois. Et donc, pour cela, il suffit juste que les Saviors, c'est-à-dire Stan et Gabriel, eh bien, décident de rendre visite à l'Ordo Draconis, la bande des sorciers de sang. Vous êtes arrivés, vous avez suivi les panneaux fléchés à partir du centre-ville d'Absecon pour prendre une route bétonnée toute neuve qui vous fait traverser des terrains vagues et qui vous amène aux abords des lagunes, où un grand centre de remise en forme spirituelle, c'est comme ça que c'est présenté, peut vous accueillir avec un parking annexe et de grands bâtiments collés les uns aux autres, comme on peut le voir sur l'image qui est tout en haut de la scène, avec le symbole du Tertius Oculus lumineux à l'entrée, et à l'intérieur, une décoration ressemblant à un hôtel, un grand hall d'accueil qui permet soit d'aller vers les salles de divertissement et de remise en forme, les salles de méditation, voilà, les salles sportives, ou alors de prendre les escaliers qui mènent aux étages pour accéder aux chambres que vous pouvez louer pour un séjour de plus ou moins longue durée, et donc avec des forfaits proposés. Il y a tout un système commercial autour des installations. Mais bien sûr, Stan et Gabriel, quand ils arrivent, sont reçus par Madeleine, et elle y reconnaît des membres du monde des ténèbres et prévient l'Ordo Draconis que de votre présence dans le hall d'accueil, et vous propose, Stan et Gabriel, de patienter le temps que l'Ordo Draconis arrive pour vous recevoir. J'inspecte les lieux en attendant. Pardon? J'inspecte la pièce ou l'endroit où on est en attendant. Vous êtes dans le grand hall d'entrée.
C'est très spacieux. Et bientôt, Joshua Needle Mistiza et Linda Robinson, accompagnés de Mirella et Florencia, descendent les grands escaliers du balcon du hall et vous reçoivent dans le hall d'entrée où vous patientez. Alors, le petit temps d'attente vous permet de voir que il y a des décorations de différentes cultures exotiques. Il y a des références à la culture vietnamienne, à la culture italienne, européenne et bien sûr à la culture américaine par des objets de décoration des années 30. On vous salue et vous vous retrouvez. Hum, Joshua peut-être choisit une salle de réunion pour que vous puissiez discuter entre vous en toute discrétion. En toute intimité. Oui. Quelque chose. On va éviter de rester dans le hall, il y a du passage tout de même. Ouais. On aura sûrement fait en sorte oui, qu'une salle soit vide. Pas de problème. Et vous voilà réunis. Bonsoir, monsieur. Salut les gars. Bonsoir à vous, bienvenue. Je vois que vous avez bien décoré les lieux. Oui, on a un peu agrandi cette année. Hmm. Ça tourne bien. Ça fait combien de temps que nous ne sommes pas revus? Quelques mois, je crois. Oui, c'est quand vous m'aviez informé des pylônes Ah, je suite vois. à votre contact avec Troy. Beaucoup de choses se sont passées depuis. Comme je sais pas si vous l'avez remarqué. Et là, vous voyez que Stan a un bras un peu ballant, Ah oui, qui bouge pas. oui. Que vous étiez arrivé. Une créature, hélas, que nous connaissons, m'a fait énormément de dégâts. Et je pensais venir vous voir pour vous demander d'user de vos talents pour me soigner. Aston se rend compte que c'est la bonne occasion peut-être de raconter l'histoire dans Je vais la l'essentiel. raconter. Oui, oui. Je suis tout curieux et je l'entends. Il s'est passé que j'ai voulu rendre visite à un des humains qui m'est cher et qui habite dans le centre-ville d'Atlantic City. Hélas, quand j'en suis ressorti, le FBI m'attendait. En général, quand on aime un humain, quand un humain est cher à quelqu'un, on le traite comme une personne et pas comme un humain. Ah. Ben oui. Moi, je ne donne pas de détails, on est entre caïdites. Oui, mais vous êtes entre gens de confiance. Vous êtes peut-être entre amis et n'hésitez pas à aller à l'essentiel. Ça ne va absolument rien changer que tu donnes l'identité Ok. de l'humain. Enfin, je pense. Ok. Enfin, je sais pas. Donc, oui, c'est pas faux. N'en parle pas comme d'un humain, quoi. C'est ton attache, quoi, bordel. Une de mes attaches, mon attache. Petrina, mais vous ne la connaissez pas. Une femme que j'admire et qui me fait oublier ma condition. Et donc du coup, qui m'est chère. J'ai voulu lui rendre visite, mais visiblement, le FBI la surveillait. Et il m'attendait. S'il n'y avait eu que le FBI, je pense que je n'aurais pas eu de problème. Ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont lâché une créature sur moi. Et cette créature n'était autre que Big Jim. Mais il était méconnaissable. J'ai mis quelques temps avant de le reconnaître. Il était déformé, incontrôlable, sous, je dirais, frénésie. Il avait autour de son cou un collier
sûrement une technologie du FBI et de la Seconde Inquisition qui permettait de le manipuler, garder dans cet état de transe. Et Big Jim, une fois relâché, s'est directement attaqué à moi. J'ai voulu m'échapper, mais ça m'a été impossible au début. Il m'a rattrapé et m'a infligé de graves dégâts. J'ai in extremis pu me cacher dans les ombres. Et c'est là que cette créature s'est retournée contre le FBI. Et le FBI l'a éliminé grâce au collier. Ils lui ont fait exploser la tête. J'ai bien peur que les Caïnites qui ont été capturés par la Seconde Inquisition risquent de réapparaître sous cette même forme. Méfiez-vous, du coup. Je vois. Mais Et- comment le FBI est remonté jusqu'à votre attache? Vous En fait, savez ou... Oui, je pense. En fait, c'est un lieu où j'avais l'habitude d'aller la voir. C'est un... Comment dire? Une réunion d'alcooliques anonymes ou de gens qui ont des problèmes et qui ont besoin d'en parler. Ça m'aidait grandement. Et en fait, la dernière fois où j'ai voulu y aller pour la rencontrer, un forcené a commencé à sortir une arme et à tirer sur un peu tout le monde et un peu partout et a voulu la viser elle. J'ai dû m'interposer un peu trop énergiquement et de façon un peu peut-être trop rapide et un peu trop fort. Du coup, je pense que ça a mis la puce à l'oreille au FBI. Ils ont dû commencer à vouloir la suivre à cause de ça, pour essayer de m'avoir par la suite. Car je n'ai à aucun moment utilisé de technologie pour la contacter. Donc je ne pense pas que ce soit les pylônes qui soient nouvellement mis en place qui ont pu me repérer. Ah, le bouche à oreille a suffi pour te piéger. Sans doute. Oui, sans doute. Mystiza intervient et dit que l'état d'un vampire qui n'a plus la raison est communément appelé un sans-âme chez les jargons des vampires un petit peu plus âgés. Sans âme. Cela voudrait-il dire que nous avons toujours une âme? Ça me rassure. C'est juste un terme pour désigner l'état sauvage du vampire quand la bête a pris le contrôle et a détruit la dernière étincelle d'humanité. Oui, effectivement, il n'y avait plus d'humanité en Big Jim. C'était une bête, des traits du visage méconnaissables. Mais Linda qui fait oui, en plus il s'agit d'un Nosferatu, donc bon, les traits du visage méconnaissables, ça a dû être amplifié. C'était un ami, je le connaissais bien. J'étais habitué à le voir. Ça n'enlève pas la malédiction du clan Nosferatu. Je regarde le bras de Stan et je demande gentiment à Stan si je peux le toucher et voir l'état de son bras. Il est recouvert de vêtements, en fait, d'une manche de manteau et Bah, je lui demande si je peux l'écouter, voir son état de son bras, à quel point c'est touché ou pas. J'ai enlevé mon blouson et ouais. la chemise ou la veste que j'ai sur moi, enfin le t-shirt que j'ai sur moi. Et je fais une première auscultation médicale cette fois, de prime abord médicale, pour voir l'état de l'état général en fait. Bah, le bras est divisé en deux parties, l'avant-bras et le haut du bras. Le haut du bras a été touché et c'est clairement une trace de morsure qui marque encore la peau du bras et qui le distord légèrement.
La D'accord. morsure a dû être violente et a dû briser l'os supérieur du bras. Ok. Euh, Cependant, le bras a été nettoyé et il n'y a plus de traces de sang. je me mets un peu à réfléchir et, euh, et dans ces cas-là, je reviens vers San dans quelques minutes. Mais juste, je laisse un temps pour te réfléchir. On est aussi allé voir le père Buster sur son yacht. Voilà. Quand? Ils vont parler de... Demande Linda Pardon. ou Mistisa. Il y a très peu. Moi aussi. Euh, Il y a 1 mois et demi, 2 mois. pour lui indiquer le danger récent. Et je crois Surtout qu'il a pour lui pris. annoncer la disparition de Jess Reginald. C'est ça, la raison de sa disparition. Et D'accord. je crois qu'il a commencé à plier bagages. Hein. Il a compris le danger. Il était Apparemment, plus sur Jesse. son yacht. Si, il y était, mais apparemment, Jesse l'avait beaucoup aidé pour cette histoire de yacht. Alors, je pense qu'il a pas trop réfléchi. Il me semble qu'il a tout de suite plié bagages pour partir ensuite. Je reviens vers Stan. Je lui dis, j'ai peut-être quelque chose pour toi pour t'aider un peu mieux à guérir et à te régénérer, mais j'aimerais que tu viennes avec moi et que je produise un rituel pour que je tente de te soigner un petit peu mieux. Euh, Après, j'ai pas envie de te forcer la main, mais voilà, c'est possible. Enfin, voilà, je peux essayer de faire quelque chose. Et tu admireras très bien. Je crois que Alors, c'est un rituel qui va prendre 8 heures à mettre en place. Hein. Voilà, dans donc, une des nuits prochaines, je pourrais être à ta disposition. je lui dis que voilà, j'ai besoin de temps, j'ai besoin que tu sois pas trop affamé. Oui. Et j'ai besoin aussi que tu puisses rester un peu concentré. Et C'est du temps. envisageable. C'est envisageable. Voilà. Parce que ça risque de te demander beaucoup d'efforts. Mais ça devrait t'aider à mieux répliquer pour mieux te soigner. Du moment que je recouvre ma mobilité, la puissance de mon bras, ça me va. Pensez que si je me rends sur Philly, je risque de croiser ces pylônes à la con là? Je ne sais pas, aux dernières nouvelles, il n'y avait que dans le centre d'Atlantic City. Ouais, et à l'aéroport aussi, c'est ça? Non, non, J'en ai juste pas dans vu le à l'aéroport. centre-ville d'Atlantic City. D'accord. En tout cas, si vous vous isolez, faites attention si vous rencontrez Robin ou Jess Reginald. Ok. On fera attention, oui. Ça devrait pas trop être un problème pour moi, mais il vaut mieux que je vous dise que je risque d'être absent quelques jours. Il faut que j'aille sur Philly. J'ai mon ex qui s'est mis dans la merde. Vous avez besoin d'aide pour la route? J'aimerais dire que non, mais en fait le problème c'est que je crois que je vous l'ai déjà dit, mais le shérif de Philly, s'il me trouve là-bas, ça risque de passer direct à l'affrontement, quoi. Peut-être que une perdue en plus serait pas gênant.
Et en plus, je suis même pas sûr de la retrouver. Il faut que je cherche sur Philly, je pense que je vais y passer une nuit ou deux, et si j'arrive pas à me mettre la main sur elle, je rentre. Mais J'y pense aussi. Est-ce que tu as une photo et un prénom de cette jeune femme? j'ai pas de photo d'elle, j'ai son prénom. Ouais. Bon, dommage. Si tu avais eu une Alors, photo... pour la piste illuminée de la proie, la photo ne suffit pas. Il faut avoir vu physiquement la personne au moins une fois. Ok. Qu'est-ce que tu allais dire, hein? J'allais dire que j'aurais pu, dans un moindre mesure, pouvoir essayer de t'aider à la retrouver si je l'avais vue une fois et que je connaissais son nom. J'ai l'un de mes rituels qui me permettrait de la retrouver plus facilement, mais vu que je l'ai jamais vue, je ne peux pas t'aider plus simplement. Mince. C'est bon à savoir quand même. Ce rituel te permet de localiser la personne, c'est ça? Oui, une personne que j'ai déjà vue et que je connaîtrais le prénom ou le surnom. C'est plus efficace avec le prénom. Ouais. Ce rituel a un prix, non? Ce rituel a un peu de temps de préparation, mais je pourrais faire un échange d'un petit d'un petit aide futur. Je pourrais faire ça facilement. Mais j'ai déjà vu en moins une fois. Malheureusement, c'est pour ça que je peux pas tuer. Non, mais c'est gentil de proposer ton aide, mais là, je vais être obligé de me déplacer moi-même. Hein. La nuit avance. Mais ouais, au pire, je pourrais te trouver un chauffeur. Si ça peut t'aider pour le trajet. Non, c'est pas nécessaire, je vais aller avec la Ford. Je vais aller avec Christine. Avec ma voiture, mais... Si tu me permets un conseil, tu devrais éviter d'y aller avec ta voiture. Elle doit être reconnaissable là-bas. Non, j'en ai fait l'acquisition. Je ne l'avais pas dans le passé, cette voiture. Il en a fait l'acquisition ici. Il semblerait que la voix de Stan et de Gabriel parfois s'éteigne avant la fin de leur phrase. Ah, pardon. Je disais, ouais, j'ai acquis cette voiture ici à Atlantic City. c'est bon, Personne n'a fini. C'est que j'ai ça. Bon, bah tant mieux. Ouais. Normalement, c'est pas risqué. Je vais quand même prendre mes précautions, mais en fait, le problème, c'est que je suis balancé un petit peu entre la menace des autorités et celle de la Carmaria. Et les deux sont suffisantes pour me vaincre, à mon avis. Avec Stan, vous avez dû apprendre à faire profil bas. Bien sûr. Non, mais j'ai toujours fait profil bas, mais j'ai peur que ça suffise pas. Après, vos suggestions pourraient peut-être m'aider, hein. C'est pour ça que je vous en parle. Alors, je suis un peu assis, la tête, le visage tourné vers la moquette, hein, en parlant plus, en réfléchissant en même temps. Il a l'air un peu emmerdé, Gabriel. D'accord, la nuit avance. Ouais. Bah, Joshua va profiter de l'occasion pour annoncer officiellement qu'il a accompli et que le fruit de ses recherches porte enfin ses fruits et qu'il a réussi à signer un contrat avec un esprit élémentaire. Après, Et là, je vais même m'amuser à faire une petite démonstration. Je vais utiliser la forme défensive pour m'envoler quelques secondes.
Alors, donc, ça va demander un test d'exaltation. C'est ça. Que l'esprit se manifeste. La soif Oh, augmente. c'est pas grave. Et donc, un tourbillon de vent enveloppe Joshua et le fait décoller du sol et balaye tous les objets dans la pièce comme si euh, une fenêtre avait été ouverte et que une tempête s'était engouffrée dans la pièce. Tout le monde est décoiffé et les chaises tombent par terre, les papiers volent, les vêtements claquent, comme si, à cause d'un vent fort, de tourbillon de vent dans la pièce. Ça fait pas mal de boucan. Oh bordel. Une fois satisfait de mon petit effet, je calme la chose et je redescends au sol. Et donc il y a Linda ensuite qui, en se recoiffant, vous dit vous avez dû remarquer l'absence de Markilinkus. Ça a coupé du coup, j'ai pas entendu. L'absence de Markilinkus. Ah, Nous, Il s'est fait tirer dessus. Et son corps dans le coma, après quelques mois de coma, a été récupéré par des membres de sa famille. il s'est fait tirer dessus par qui? Quelqu'un qui me servait de modèle. Avec des valeurs beaucoup trop fortes qui sont capables de lui faire faire des dingueries. Notamment tirer sur la personne qui l'a hébergé l'hiver dernier. Quelqu'un de connu donc. T'as besoin d'un coup de main peut-être? Son cas est réglé. D'accord, très bien. En tout cas, très intéressant votre nouveau pouvoir, mon cher Joshua. J'espère juste que vous ne l'utiliserez pas en présence d'humains. Non, il vaut mieux pas. Mais sachez que c'est pas la seule utilisation possible. N'est-ce pas risqué de jouer avec ce que vous appelez les élémentaires? Leurs actions sont... Un humain n'a pas de doute quant au fait qu'il se passe quelque chose de paranormal si leur action se fait sentir. Après, j'ai remarqué que les gens avec une perception du monde singulière sont capables de remarquer la présence de l'esprit, monsieur. Ah, effectivement, ça c'est pas négligeable. Mais ça représente une grande proportion des gens ou très faible? Je n'ai pour le moment pas vu de mortel capable de ça. D'accord. j'active le spectre. Peut-être un. Pour Stan, D'accord. qui connaît bien Joshua, il trouve que Joshua a changé. Il est un petit peu plus pâle, un petit peu moins chaleureux qu'avant. Enfin, depuis Et nous-mêmes, les Saviors, on l'a remarqué ou pas? Surtout moi, je le connais Je parle bien. de Stan parce que Stan a été longtemps dans la même bande que Joshua. D'accord. Pourvu que ça nous apporte plus d'avantages que d'inconvénients. Si Stan parle de mon changement Non, d'apparence, oui, peut-être, je ne sais pas. Je vous trouve un peu pâle. Est-ce vos élémentaires qui vous prennent votre énergie? je me sens changé depuis que j'ai appris la personne que j'avais fait héberger l'hiver dernier qui a fait cette folie et j'avais tout fait pour régler la situation d'une manière pacifique. Je voulais que malgré tout il vive. Et j'ai appris sa mort depuis. Je me sens plus froid, plus dur.
moins enclin à la diplomatie, moins enclin à pardonner. Mais Nous ouais, avons tous perdu des êtres chers dernièrement. je ressens la même chose, effectivement. Je déteste ça, à vrai dire. Tout le monde a changé ces derniers mois. Sauf Stan. Bien. Sauf Stan, ouais. Stan. Au dire de Joshua, je fais un jet de sentir l'invisible. Le jet est réussi automatiquement, oui, et tu perçois la présence astrale de l'élémentaire associé à l'élément R, côté de Joshua, prêt à agir à ses ordres. Et donc, Linda dit que ces derniers mois ont pu être bouleversants pour nombre d'entre nous. Mais il faut savoir que Joshua a atteint le titre de régent de fondation auprès du clan Trémère dans sa globalité. La fondation du Tertius Oculus, représentée par l'Ordo Draconis, est maintenant connue des autres fondations de la côte Est et voire même au-delà. Voilà, donc beaucoup de choses ont changé ces derniers mois pour vous. Donc en décembre 2021, il y a Troy qui demande à Stan un rendez-vous ensemble. Donc vous voyez Stan, le faucheur, et Troy, le pirate informatique Nosferatu. Ouais. Et donc il te remercie pour son exfiltration du centre-ville, du mall dans lequel il était caché dans Downtown. Hein, et vu que maintenant les pylônes se sont activés, c'était devenu dangereux pour lui de se déplacer dans le centre-ville. Donc grâce à Stan, il a pu être éloigné du centre-ville d'Atlantic City, et donc il le remercie encore et lui dit qu'il a rencontré les nuits dernières, au mois de décembre 2021, un homme semblant un homme respectable et serviable, avec qui il a discuté et qui s'appelle Felix Lloyd. Très bien. Il demande donc à Stan si il le connaît et si ça pourrait peut-être être un futur allié au sanctuaire, peut-être. Fitzroy. Felix Lloyd. Ça ne me dit rien. Okay. Et donc ensuite le mois de janvier 2022, Ah si, je me Gabriel part ça date. seul Oui. vers Philadelphie. Très bien. Stan dira à Troy que, après réflexion, il se souvient, mais c'était il y a longtemps. C'était un allié des Giovanni, ou du moins c'est ce j'ai cru comprendre. C'est un allié des Giovanni, donc ah oui, donc ça change quelque chose peut-être par rapport au sanctuaire ou pas? Pour l'instant, nous ne sommes Ça pas avait l'air en... quelqu'un de respectable et de serviable, hein, te dit-il un peu en boucle. Ouais, mais
Il faudra juste se méfier. Mais pour l'instant, nous Ah non, non, n'avons non, il n'y a pas. pas à se méfier, hein. Ça a l'air d'être de quelqu'un de confiance, puisque c'est quelqu'un de respectable et de serviable, te dit-il une troisième fois. Donc, Hmm. pendant ce temps-là, on- Gabriel reçoit un appel, un texto, plutôt qu'un appel, un texto d'Abigail, sa petite amie qui s'apprête à aller chercher à Philadelphie. Alors, qu'est-ce qu'il dit ce texto? Euh, je suis emprisonné quelque part à Philadelphie. J'ai besoin que tu viennes me sauver à l'aide. Et tu as des coordonnées dans ce texto. D'accord, des coordonnées. Et donc ce message-là motive Gabriel à se préparer à partir pour Philadelphie. Des coordonnées style latitude, longitude? C'est ça, Madéric? Oui, c'est ça. Non. D'accord. Je vais... Je vais appeler Stan. Au téléphone. On peut considérer que tu es au domaine de Airport Chip et que Stan est à côté de toi. D'accord, bah, je regarde Stan. C'est la merde. C'est la merde. Cette espèce de conne s'est mis dans la merde. Elle a réussi à se foutre, à finir à travers des murs derrière des murs de béton comme moi dans le passé. Putain de merde. On va péter les plombs. Qu'est-ce qui t'arrive-t-il? Je ne comprends pas tout. Elle a voulu récupérer un objet qui nous était cher. Et je crois qu'elle a fini par échouer en prison. Elle m'a envoyé des coordonnées, regarde. Hmm. Je vais regarder où ça se trouve sur le smartphone. En même temps. Oui, fais un petit test d'intelligence plus technologie. Intelligence 1, technologie 1, et j'ai 2 dés de soif. Lance 2 dés. Zéro Ouais. succès. Tu sais pas trop comment utiliser les coordonnées. Putain, je trouve pas en plus, ça commence à me casser les couilles. Alors, tu vois que je suis limite explosé le téléphone par terre, mais que je me retiens en fait. Retire rien celle-là. Là, donc Gabriel jure et ensuite. Je lui dis, tu saurais toi peut-être, ou avec, je sais pas, on peut peut-être demander à Troy de nous aider pour trouver ses coordonnées, enfin, déterminer Attends, où je peux essayer vite fait. Et si jamais on n'arrive pas, on pourra demander à Troy. Pareil, J'essaye. intelligence plus technologie. 3 succès. Eh bien, ces coordonnées donnent un lieu dans la périphérie de Philadelphie. C'est un lieu Regarde. où il y a un centre pénitentiaire, une prison, quelque chose? Pas du Je tout. te connais un peu. C'est Pas du tout. une ancienne fête foraine abandonnée. C'est un piège. Ok. Bon. On y va, Stan, tu peux... Je suis obligé de te Allez, demander de let's m'aider, go, hein. pour le coup. Ouais. Je prends la voiture. Désolé, hein, je suis obligé de compter sur toi là-dessus. Je crois que c'est un piège, mais bon. On Alors, va... Stan, il a peut-être d'autres priorités, hein. Ouais, bah après, bien sûr. Hein, c'est compréhensible. Je peux t'accompagner, mais la bête est pas loin de se réveiller chez moi. Il ne faudrait pas qu'il y ait un problème. Effectivement. Peut peut-être se trouver un encas sur la route. Sur une aire d'autoroute ou je sais pas. Si tu veux. Mais nous ne devons pas rester longtemps. Ouais, non, on va essayer de faire au plus vite. Mais il faudrait que... Bon. Je vais essayer de te décrire Abigail, parce que au moins si tu la reconnais, tu pourras peut-être l'extirper de cette situation. Je sais que t'es plus discret que moi. Une humaine C'est- avec 2 bras devant.
C'est une belle jeune femme, souvent elle est tatouée de partout, mais souvent maquillée très sombre. Elle a des cheveux courts, noirs, coupés au carré. Bien. Peut-être une photo, ça ira plus vite. Non, j'ai pas ça. De toute façon, T'as pas de photo d'Abigail? il n'y en a pas deux comme elle. Bah non, parce qu'à mon avis, tu sais, il avait détruit son téléphone quand il était déclaré mort, Gabriel. Donc du coup, il a un peu perdu ses affaires aussi. D'accord. Et ouais, je trouve ça. Enfin, il me semble que c'est assez cohérent du coup qu'il ait rien du tout. D'accord. Il a acheté un nouveau smartphone sur AC, donc pas de photo Vous d'elle. montez dans la Mustang et vous partez en milieu de nuit vers Philadelphie. Hmm. Il y a la grande ville de Philadelphie qui se trouve à 1h30 de route d'Atlantic City. D'accord. Vous la voyez au loin quand vous arrivez, lumineuse dans la nuit, avec de la neige un peu partout en ce mois de janvier. Vous allez aux coordonnées? Ouais, on va s'arrêter, on va arrêter la voiture pas trop proche pour essayer de finir à pied, disons à 1 minute à pied. Est-ce qu'il y a une aire d'autoroute sur le chemin avant? Ouais, par contre, ouais, c'est vrai. Oui, oui. Effectivement, on va essayer de s'arrêter, ouais. Stan va essayer de chasser, essayer de trouver une proie un peu isolée et tenter de se nourrir dessus. D'accord, donc ça va être un test de Wits plus Awareness. D'accord. Wits 2, Awareness 1. Et 4 angles. En 3D. 2 succès. Ouais, tu trouves une proie isolée, une femme d'une quarantaine d'années. C'est un peu éloigné de la voiture familiale où son mari et ses enfants sont en train de s'occuper. D'accord. Si je peux, je vais arriver par derrière et mettre ma main sur sa bouche et me nourrir à sa carotide. D'accord. Donc En le restant dans sang afflue dans ta bouche et la bête s'excite dans ton corps. Tu es à 4 en soif, donc Oui. tu as un risque de tomber en frénésie. Ouais. Il va falloir faire un test avec les cases vides de volonté. C'est le nombre de dés que tu vas pouvoir lancer pour résister à la frénésie et ton score d'humanité peut te donner un bonus à ton test de résistance à de la frénésie. Donc j'ai 3 cases vides et j'ai 6 en humanité. Un 6 en humanité te donne un bonus de plus de dés, donc 3 cases vides, ça te fait 5 dés pour résister à la frénésie. Et il va te falloir 3 succès pour éviter de tomber en frénésie. D'accord. 5 dés. Eh ben, 0 succès. Très bien. Donc tu tombes en frénésie. Et donc Oui. ta bête va la vider. La bête s'éveille. À moins que tu ne décides de faire une blessure Je de vais volonté pour te contrôler un round. Je vais tenter de me contrôler un round. Ouais. Fais-toi une blessure de volonté. J'imagine que tu as pris 2 gorgées avant de essayer de reprendre le contrôle. Oui. D'accord, Oui. donc déjà ta soif descend de 2 niveaux. Elle tourne de l'œil instantanément puisque tu as pris tout ce sang brutalement. Donc ta bête intérieure te dit laisse-moi faire. Elle doit être jugée, c'est une mauvaise mère. Elle n'est pas impliquée. Ah. Et je lèche rapidement la plaie. Je Oula, la lâche tu pas. lâches la plaie, mais derrière tu repères le contrôle
et tu repasses en frénésie. Ça prend un round de lécher la plaie. Un round, c'est entre 3 et 10 secondes, et là, on va dire que ta bête intérieure te tient, te met dans l'urgence avec 0 succès à ton test de volonté. Donc, 3 secondes, c'est ce qu'il te faut pour lécher la plaie. Bah, je retente de reprendre le contrôle pour l'instant. Et tu l'as fait un round pour lécher la plaie. D'accord. Tu veux te contrôler un deuxième round? Bah, je voulais tenter de faire un jet pour me Ouais, mais reprendre mes là, esprits. t'es au bord d'à nouveau de retomber dans la frénésie, là, en fait. Tu sais qu'il y a encore beaucoup de sang dans ce corps et que ta bête réclame que le corps soit vidé, bien sûr. Ah, j'ai pas le choix. Si, tu peux laisser la bête remordre. Bah, je vais tout faire pour que non, mais Donc un deuxième point de volonté vas-y. pour un deuxième round de contrôle. Qu'est-ce que tu Et je fais? vais m'en aller. T'as encore 3 Je secondes. vais la lâcher, je vais la lâcher et partir loin. Ok. Donc elle ne meurt pas et quand tu es plus loin, à part le sang qui couvre le bas de ton visage et un peu de tes vêtements, tu n'as plus ta proie entre les mains et donc ta bête arrête de lutter pour essayer de reprendre le contrôle de ton corps. Tu retournes à la Mustang. Gabriel lui jette un chiffon qu'il avait prévu. D'accord. Stan, ouais, je viens d'y penser. On risque de... Enfin, il y a un risque quand même qu'on prenne plein la gueule. Tu peux envoyer les coordonnées à l'ordre Draconis? Coordonnées laquelle on se rend. Je peux toujours. Ouais, mais vous jouez la sécurité. Mais je vois pas ce que ça va changer. Au moins, ils sauront... Enfin, tu peux leur dire qu'on est parti là-bas pour aider quelqu'un qui est cher à Gabriel et ils comprendront au moins, tu vois. Bon, bah, Stan envoie un message rapide à Needle en Alors, expliquant Stan va que- prendre d'abord quelques minutes pour pour se récupérer, contrôler, oui. se contrôler Ouais. complètement, comme il le demandait. Ça, il peut le faire dans Ouais. l'habitacle de la voiture. D'accord. Et ensuite, peut donc envoyer un message sur le Au smartphone. fait, Maneric, du coup, mon désir c'était avoir des nouvelles d'Abigail. Est-ce que c'est validé ou pas? Non, Non? Ah, c'est pas, j'aurais cru. c'est pas Moi, vraiment j'aurais des aimé. nouvelles d'Abigail que tu as reçues. Bah, elle est en prison, c'est une nouvelle. Mais... Alors, il n'y a pas de prison dans une fête foraine abandonnée. Ouais, donc c'est vrai que c'est des nouvelles Mac. Il y a des chances que ce soit pas elle qui a envoyé le message. Ouais, bien sûr. Donc, pour démarrer? Ouais, let's go. J'ai besoin de faire un jet ou pas pour reprendre le contrôle? Non, t'as repris le contrôle, c'est bon. Ok. Et donc j'envoie un message rapide à Needle en expliquant que les Saviors sont partis une nuit à Philadelphie. D'accord. Ok. Assez coordonné. Et ouais, j'envoie les coordonnées avec. D'accord. Bon, ben... Quoique, non, j'envoie que dalle de coordonnées. J'envoie juste que les Saviors sont... Ouais, j'envoie pas de coordonnées. D'accord. Et ben, Needle reçoit un message étrange du faucheur. Donc vous arrivez sur place? Comme je l'avais dit, j'aurais aimé me garer un peu plus loin, qu'on ait une minute à pied pour s'y D'accord. rendre. Donc vous voyez qu'aux alentours c'est plutôt forestier et que il y a des silhouettes de créatures préhistoriques qui se détachent de l'horizon et une vieille grande roue rouillée et immobile dans cette nuit glaciale. Il y a un petit peu de brume d'ailleurs sur la zone. Pardon? Il y a de la Ça a neige au coupé. sol. Il y a un peu de neige, ok.
Dans cette neige, il y a l'air d'avoir des traces. Un peu qui vont vers la fête foraine, vers l'entrée. Ouais, il y a des traces de pas, effectivement. Il y a sûrement du passage. Ouais, bon, passage normal de la journée, quoi. Ouais, Ok. Bon. mais c'est toujours des traces de pas. Il n'y a pas de traces de roues de véhicule. Bon, je pense que là, pour le coup, j'ai pris la précaution d'avoir le 44 Mhm, à la ceinture. d'accord. Bah, je vais simplement dire à ma Stan, ça pue la merde. Oui, d'accord, mais Et on ensuite, avance. Moi, j'avance en tout cas. J'y vais. Je le suis. La fête J'envoie- foraine, du coup, c'est pas abandonné ou c'est une c'est vraie fête abandonné, oui. foraine à C'est l'abandon. une fête foraine abandonnée en périphérie de Philadelphie. Ouais, c'est ça, ok, d'accord. Je vais envoyer un texto à Abigail, dire je suis là. Ok, t'as une réponse qui te dit rejoins-moi à la cabine de la grande roue. Je montre le texto à Stan Mhm. et je Il y a des m'avance vers la arbres dans votre champ de vision, vous ne pouvez pas voir exactement précisément. Je laisse Gabriel un peu en avant et moi je me planque en avançant en le suivant. Ok. Je vais avancer aussi devant, bien sûr, mais discrètement vers la grande roue. Et tu as dit, il y a des arbres qui bouchent la vue, c'est ça? Ouais, qui gêne la vue. Ouais. D'accord. Bon, ben C'est voilà, je vais envahi avancer. de mauvaises herbes. Vous passez à côté de statues de mammouths et de dinosaures. Vous avancez un peu dans ce terrain vague laissé à l'abandon et où la nature a repris un peu ses marques. Et donc il y a cette cabine. Donc Alors, moi, Gabriel s'avance. ouais, j'y suis allé discrètement pour essayer de voir s'il y avait plusieurs personnes sur place, plusieurs silhouettes ou plusieurs. Alors il y a un peu de mouvement ouais, aux alentours. D'accord. Ben, je pense que je vais jouer enfin, Gabriel va jouer du maximum de sa discrétion pour éviter de se faire repérer pour pouvoir en voir le plus possible. Avant de se montrer, bien sûr. Donc il y a du mouvement aux alentours, donc il y a l'air d'avoir des personnes cachées en embuscade. Ouais, d'accord. Donc Stan et Gabriel s'avancent. Non, ouais, je vais m'avancer, moi. Je vais continuer d'avancer vers la cabine. Je suis aussi, mais à distance. Et par contre, je dégaine des couteaux. Ok. Donc il y a une figure connue hein, de Gabriel qui apparaît. Gibson est là avec l'un de ses hommes, Jimbo. Jumbo. Je crois que c'est Jimbo. Je vais lui dire, tu sais, Dick, c'est la seule fois que je reviens à Philly. Ça m'était imposé par toi. Ah, contente de te revoir, Gabriel. Ou devrais-je t'appeler Bruce? Ah non, c'est vrai. Bruce est théoriquement mort. Mais c'est pas ce que racontait cette fille, Abigail. À qui elle a raconté ça? À moi. Qu'est-ce que tu lui as fait? Ah, j'ai été obligé de la rendre coopérative. Je vais avancer vers lui. Mhm. Et comment tu t'y es pris pour la rendre coopérative? Il me semblait qu'elle avait quand même pas mal de caractère. Tu connais mes méthodes. Ouais, peut-être un peu trop bien, ouais. Je sais Tu sais faire bien quand parler même les que gens. tu sais très bien que c'est pas juste de faire ça à une pauvre femme comme ça seule. Ah, quand j'ai entendu ce qu'elle m'a raconté, ça a justifié ce que je lui ai fait subir. Qu'est-ce qu'elle t'a raconté alors?
Elle m'a parlé de ta nouvelle vie à Atlantic City. Que tu t'étais intégré à des congénères. Alors, c'est comment la vie chez les anarques? Y a pire. Y a pire, mais y a mieux. J'imagine que c'est pas beaucoup mieux que ce que toi tu vis ici, à Philly. Mais on a pas mal d'autres problèmes à gérer, je dois pas te cacher, je dois te dire la vérité. On a Ah, bah la ça, seconde inquisition. elle a pas su m'en parler. Donc, c'est pour ça que je t'ai envoyé l'invitation, pour que tu me racontes. Et je n'ai pas C'est toute la nuit, alors va à l'essentiel. Cette invitation, elle est amicale ou pas? Rends-moi la fille, je te dirai ce que t'as besoin de savoir. Bien sûr qu'elle est amicale. Allons, je suis ton sire, tu es mon enfant. Stan tique un peu quand il entend le mot cire et enfant. Gabriel sent Ouais. que Gibson voudrait que il lui raconte peut-être en 1 heure ou même plusieurs heures pendant cette nuit-là ses aventures depuis qu'il a quitté Philadelphie. Et à toi de me dire si tu veux que Gabriel entre dans les détails et lui raconte tout ou au contraire reste vague comme il le fait jusqu'à maintenant. Non, je vais quand même lui dire que je suis devenu proche du faucheur et que je travaille avec lui et que maintenant on essaye de faire ce que toi tu as accompli à Philly, là-bas, à Atlantic City. On essaye de faire en sorte que la mascarade ne soit pas brisée. Même si tu connais les anarques, la mascarade elle est un petit peu Il a l'air réformée, intéressé par ce que tu racontes et est-ce que tu passes 1 heure ou plus à lui parler des aventures ou pas? Oui. Peut-être en Ok. omettant les noms de quartiers ou les dates, hein, bien sûr, mais ouais. De toute façon. Enfin, il demande des choses assez dangereuses Précise. pour comme information du genre le nombre d'anarques à Atlantic City et le système de hiérarchie ou d'organisation. Je vais lui dire la vérité. Ok. Donc la conversation se détend petit à petit et tu vas faire un test d'intelligence plus insight. Intelligence 1, Insight 1, 2D de soif, donc 2D, Ok. un succès. Un succès, tu le sens pas menacé. Et après avoir raconté tout ça, il te dit que tu lui as montré que tu ne le considérais pas comme un ennemi, que certaines informations que tu lui as données peuvent être d'une grande valeur pour la cour de la Camarilla de Philadelphie. Et que c'est pour ça qu'il considère que tu ne le prends pas pour un ennemi. Parce que tu lui partages Ouais, des informations Je comprends, mais je vais lui dire, je sensibles, comprends ta voire même, démarche, vitales. je comprends ta démarche, mais il n'y a pas grand chose à tirer d'ici, pour être honnête. Ah bon? Pourquoi tu lui dis ça? Qu'est-ce que tu Ouais, veux j'ai lui l'imp- faire comprendre? Je sais pas, j'imagine, je lui dis, j'imagine que les. Lui, il veut savoir. Je suppose que les camaristes peut-être s'intéressent à ici d'une manière ou d'une autre, peut-être. Avoir de l'influence Pas du tout. là-bas. Ou... Pas du tout. Non, pas du tout. Non, Bah, j'aurais cru. non, Alors pourquoi me poses-tu toutes ces questions, Dick? parce que je ne suis pas le reste de la Camarilla. Ah, tu songerais peut-être à leur fausser compagnie? Oula, comme tu y vas. Non, disons que c'est juste de la curiosité. Et il fait une moue. Alors Stan peut faire un test d'intelligence plus insight lui aussi. Il entend la conversation. Intelligence 2, Insight. 1 et 2 en vigueur. 2 D1.
Ok. Un succès. 3 succès. Stan comprend par la discussion que Gibson a avec son enfant que il ne veut pas se l'avouer, mais qu'il parfois se verrait bien passer côté anarque pour échapper à son rôle de shérif qui a l'air d'être pesant finalement pour ce Brouja. Mais ça, son enfant, Stan remarque que son enfant ne le perçoit pas, ça, il comprend pas trop. Peut-être qu'il est impressionné par son sire, ou peut-être a-t-il perdu l'habitude d'échanger avec lui. Quoi qu'il en soit, Gabriel est soulagé quand Gibson lui dit que ça lui a fait plaisir que Gabriel passe pour lui donner des nouvelles et pour lui raconter un petit peu comment ça se passait à Atlantic City. Et donc il demande à Jimbo d'aller à la cabine de la Grande Roue et de dire à Bump d'arrêter de braquer Abigail et de la détacher pour la libérer. Et donc Abigail sort de la cabine et va dans les bras de Gabriel avec beaucoup d'entailles et l'air émacié comme si elle avait été privée d'eau et de nourriture pendant plusieurs jours. Elle est très affaiblie. Je vais la prendre dans mes bras, je vais regarder Duke dans les yeux. Ouais. T'avais besoin de faire tout ça pour me faire venir ici? Allons, allons, elle respire encore. Tu devrais me remercier. Comme je te l'ai dit, elle représente une brèche de la mascarade et toi, ton existence, me met en danger. Je pourrais tout aussi bien vous éliminer tous les deux, là, ce soir, maintenant. Je vais me retourner et partir avec Abigail. Je vais dire à Abigail, je suis désolé. Désolé. Elle est à demi inconsciente, hein. Mais elle s'accroche à toi comme si elle avait reconnu le son de ta voix. Je m'en vais sans un mot. Enfin, à part pour Abigail, bien sûr. Donc il y a Jimbo qui court vers toi et qui te dit et donc tu entends la voix de Gibson au loin qui dit tu as failli oublier quelque chose. Et Jimbo te regarde un peu, tu vois de la jalousie dans son regard, comme si il t'enviait. Et il te tend une Bible que tu reconnais être la Bible d'Abraham. Et que je ne te revois plus, enfant mort. Je récupère la Bible et je poursuis ma route Ok, vers la Ford. ok. Tu atteins la Ford et tu places Abigail sur la plage arrière. Stan les Que fait rejoint à Stan? ce moment-là. Stan les Je les rejoint. rejoins. Ok. Ok, dès que Stan est monté à l'intérieur du véhicule, je démarre et on rentre sur AC. Très bien. Eh bien, vous arrivez à rallier ici avant l'aube. Et je remercie Stan d'être venu dans la voiture. Désolé de devoir te faire subir une merde pareille. Ça m'a fait plaisir de rencontrer le shérif de Philadelphie. Je pourrais mettre un visage sur son poste. Moi pas. J'avais pas pour désir de le revoir, tu vois. Il m'a tendu un piège, j'en étais certain que c'était lui. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais j'ai l'impression que il t'envie d'être chez les anarches. Quel idiot. Et pendant ce temps-là, au Tertius Oculus, pendant le mois de janvier, Jade Gabe rend visite au Tertius Oculus et demande à y voir Needle. Je l'accueille. Alors, en fait, elle t'attend dans le hall après s'être présentée et avoir demandé à te voir. Et c'est Madeleine qui te prévient que Jade Gabe est arrivé et a demandé à voir Needle. Très bien, je vais vers
vers l'accueil et je l'accueille et je la demande de me suivre pour l'amener dans mes appartements dans tes quartiers, d'accord. Donc, pour qu'on puisse discuter. ouais, je te dis que l'endroit est très, très intéressant et elle est entrée en contact avec Joshua il y a quelques mois pour l'aider à faire venir de la clientèle au Tertius Oculus, de la clientèle Oui. qui est associée à son servant, le politicien Chase Nutt, Mhm. le représentant des casinos, si tu t'en rappelles. Oui, je me Et, rappelle. et ensuite, elle te dit, oui, voilà, je voulais te voir parce que je voulais te parler d'un homme que j'ai rencontré, quelqu'un de serviable et respectable, hein. Un certain Félix Lutz. Felix Lloyd, Lutz, ouais, Félix Lutz. ça me dit quelque chose. Ah, Euh, ben, peut-être l'as-tu toi aussi déjà rencontré. C'est euh, c'est quelqu'un, je considère, de confiance. ok. Euh, Il m'a conseillé d'éviter le centre-ville d'Atlantic City. oui, c'est un sage conseil. Oui, j'ai bien compris que c'était peut-être associé au conseil de Troy qui ont été partagés dans tout le sanctuaire. Euh, par simple curiosité, Il s'est présenté comme un euh, médium. comme un médium. Et par simple curiosité, est-ce que vous pourrez dire que la prochaine fois que vous le croisez, si le nom de Samael lui vient en tête, Samael. demandez-lui Oui, je si pourrais lui demander. ça me dit vaguement quelque chose sur ce point-là. D'accord. Ah, Mais c'était un soir où j'étais à l'Atlantic Theatre Company et où je l'ai rencontré là-bas. Et voilà, c'est un homme de goût hein, qui a l'air d'avoir pas mal de connaissances. tu pourrais me le décrire? Oui, c'est un homme afro-américain d'une soixantaine d'années, habillé un petit peu de façon démodée, mais avec style, mais d'une autre époque. Et je pense que c'est l'un des nôtres. Euh, je dis ok, intéressant. Et ce médium euh, semblait avoir des demandes particulières. Non, il est juste venu me prévenir que le centre-ville était dangereux pour moi. Et donc, mais il a voulu me mettre en garde, mais c'est un peu par hasard qu'on s'est rencontrés. D'accord. Et, Après tout, il est médium, donc peut-être que ce n'est pas si hasardeux que ça. et par simple curiosité, t'as senti un pouls ou quelque chose comme ça? Ah, je n'ai pas vraiment fait attention, mais comme je te le dis, je pense que c'est l'un des nôtres. D'accord, intéressant. Tu saurais par où je pourrais le contacter, Ah non, qui je ne sais semble pas. directement. Peut-être dans une des futures pièces de théâtre de l'Atlantic Theatre Company. Atlantic Theatre Company. Euh, Très bien, j'irai faire un tour. Et je te remercie de ces informations. Voilà. Ensuite, vous Et discutez ensemble et vous vous donnez des nouvelles mutuellement. Et en fait, après, bah, elle retourne vers son refuge. Enfin, elle quitte le Tertius Oculus. Elle te demande bien sûr de saluer les autres membres de l'Ordre Draconis si tu as l'occasion. Et elle te remercie de l'avoir écouté. pareil, de même, je te remercie. Et je note quand même avant de partir pour pas oublier sur un bout de papier la compagnie de théâtre.